Je me suis levé ce matin et j'ai fait ma routine habituelle. Prendre une douche, préchauffer la voiture, prendre mes médicaments et préparer mon déjeuner. Comme vous pouvez le deviner, la partie avec les médicaments est la partie que j'ai ratée. J'ai ouvert le placard, saisi le flacon de pilules, en ai secoué une dans ma main et l'ai avalé. J'ai un problème d'acide gastrique qui remonte dans mon œsophage, donc le médicament neutralise l'acide car cela fait mal et perturbe ma performance au travail car cela devient parfois assez mauvais pour que j'ai besoin de m'asseoir un moment et de respirer à travers la douleur. Quoi qu'il en soit, j'ai fait ma routine habituelle, avalé la pilule, vissé le flacon et juste au moment de le remettre dans le placard, je me suis rendu compte. Ce flacon de pilule était suspectement petit. Et était-ce un triangle rouge ? Je l'ai ressorti et j'ai vraiment regardé le flacon. Et bien sûr, c'était le médicament contre les allergies que j'ai récemment été prescrit. Voici le truc, je n'ai pas d'allergie. Mon médecin me l'a prescrit comme médicament pour dormir. Je pense aussi que ce sont des capsules jaunes dans des flacons similaires, mais de tailles différentes. Je suis resté là, figé pendant un moment, envisageant sérieusement d'essayer de me faire vomir, mais je déteste vomir. J'ai aussi envisagé d'appeler pour dire que j'étais malade, mais je sais que je suis nécessaire au travail. Je n'ai utilisé la pilule qu'une fois auparavant et je ne me sentais pas très différent, donc j'ai décidé de prendre le risque. Au cas où il serait différemment marqué à d'autres endroits, un triangle rouge sur le flacon signifie que vous n'êtes pas censé conduire après l'avoir pris. Cependant, je savais qu'il faudrait d'environ une demi-heure pour que cela commence à faire effet, auquel cas je serais déjà au travail. Et je ne rentre pas à la maison avant 8 heures plus tard, donc en ce moment, je mange mon déjeuner et je fais face aux conséquences de mon erreur de lundi matin. Mes paupières sont lourdes, mon corps est lourd, je me sens un peu étourdi, j'ai l'impression que mon élocution est parfois un peu pâteuse, ma patience est moins bonne, ce qui n'est pas génial lorsque je travaille avec l'apprenti, et je fais de mon mieux pour compenser avec 2 bouteilles pleines de soda énergisant. Il ne reste plus que 3h30 avant que je puisse rentrer chez moi. En résumé, je pensais avoir pris mon médicament pour l'estomac ce matin, mais en fait, j'ai pris un somnifère. J'ai réussi à passer le reste de la journée de travail, espérant que je me réveillerais plus tard à mesure que les médicaments s'estompaient. Je ne l'ai pas fait. Je me suis arrêté plusieurs fois sur le chemin du retour quand je l'ai jugé nécessaire, en écoutant de la musique à fond en conduisant. Rien de mauvais ne s'est produit, je suis toujours en vie et indemne, mais plus important encore, les autres aussi. Après être rentré chez moi, je me suis préparé un repas rapide, puis j'ai dormi 16 heures. J'ai lu les commentaires, mais je suis paresseux à prendre une réponse, donc je vais répondre à certains des commentaires qui m'ont marqué ici. 1. Je ne veux certainement pas que quelque chose comme ça se reproduise. J'ai vu un commentaire suggérant d'utiliser une dosette, comme ils l'ont appelé, une de ces boîtes à pilules du lundi au samedi. J'en ai une, mais je ne prends plus rien tous les jours. Les pilules pour le reflux gastrique et les somnifères sont des choses que je prends lorsque j'en ai besoin. Quoi qu'il en soit, ma solution était de déplacer les somnifères sur ma table de chevet, au lieu du placard de la cuisine. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'enfant dans la maison. 2. Vous avez aussi raison. Je ne suis pas toujours très doué pour prendre la bonne décision sous pression et j'aurais dû m'absenter lundi. Ma décision de prendre le risque était basée sur plusieurs choses. D'abord, j'ai supposé que cela ne ferait pas effet avant que j'arrive, ce qui était correct. Et 2, parce que j'ai supposé que je me sentirais bien à nouveau avant de partir plusieurs heures plus tard, ce qui était faux. En plus de ça, je ne commençais à travailler ici qu'il y a 3 semaines. Je veux faire une bonne impression. Et à mon ancien travail, on n'avait plus ou moins pas le droit d'être malade. 3. Je n'ai pas maltraité mon apprenti. Je ne veux jamais être la raison pour laquelle les gens se sentent mal. Donc, quand je suis en mauvaise humeur, ma solution est de rester silencieux autant que possible et de passer une phrase en revue dans ma tête plusieurs fois avant de la dire à voix haute. Heureusement, mon apprenti avait l'air encore plus somnolent que moi, donc je doute qu'il ait noté. Et tout s'est bien passé entre nous hier et aujourd'hui, donc je suis assez sûr qu'il va bien. 4. Certains commentateurs ne croient pas qu'un médicament contre les allergies puisse rendre quelqu'un assez somnolent pour que cela pose problème, car les personnes allergiques doivent également travailler. La chose est que celui que j'ai est spécifiquement pour usage nocturne uniquement. Je sais que les Américains ont du Dayquil et du Nyquil, et celui-ci est similaire au Nyquil, I suppose. Certainement pas seulement un placebo, j'avais confiance en mes boissons énergisantes. Plus je les avais essayées une fois auparavant et je me sentais pas très différent, donc je n'étais pas ultra sûr qu'elles fonctionnaient correctement, ce qui faisait aussi partie de la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre le risque. Alors, ma mère, qui a 59 ans, avait prévu de déposer des affaires chez ma sœur aînée, qui a 30 ans, ainsi que ma petite sœur, qui a 16 ans, et devait rester avec elle pour le week-end. Nous devions la déposer, ainsi que quelques affaires de ma sœur aînée, puis sortir une armoire dont elle ne voulait plus. Je suppose qu'on n'a pas mentionné que moi, un homme de 23 ans, venais aussi pour aider à soulever les objets lourds. Ma mère a envoyé un message à ma sœur aînée pour lui dire que nous étions à 1 heure de chez elle et elle a répondu avec un pouce levé.
Quand nous sommes arrivés, ma mère m'a envoyé chercher l'armoire. J'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu, et j'ai entendu beaucoup de cris excités. J'aurais dû vérifier s'il y avait une sonnette, mais dans ma famille, on n'a jamais eu de sonnette qui marchait en grandissant, donc je n'y ai pas vraiment pensé. J'ai simplement vérifié si la porte était déverrouillée. Elle l'était, et je suis entré. Ma sœur aînée, sa femme et environ 8 de ses amis étaient en plein milieu d'un tournoi de Super Smash Bros. Je n'étais jamais allé chez elle auparavant, et il y avait un chien vraiment mignon, un samoyed, dans le salon. Alors j'ai dit « Oh, chiot !» ce qui a fait sursauter tout le monde. Ma sœur s'est retournée, et tout le monde s'est mis à me crier dessus, en disant à quel point c'était effrayant de juste entrer comme ça. Je me suis excusé en disant « Je pensais que vous saviez qu'on venait ». Pour autant que je sache, ma sœur aînée et moi avions une assez bonne relation jusqu'à présent. On jouait à des jeux vidéo ensemble et on parlait des séries qu'on regardait tous les deux. Si quelque chose de drôle se passait, je lui envoyais un message à ce sujet. Ça fait presque 10 heures. Ma sœur aînée a bloqué mon numéro et m'a retiré de Facebook. Elle a dit à ma mère qu'elle n'aurait aucun contact avec moi à l'avenir. Je sais qu'il doit évidemment y avoir autre chose en jeu, mais j'aurais vraiment aimé penser à sonner à la porte. En résumé, ma mère et moi sommes allés aider à déplacer des affaires chez ma sœur aînée. Ma mère lui a envoyé un message avec notre heure d'arrivée estimée, et quand nous sommes arrivés, j'ai frappé, mais il semblait qu'ils étaient occupés. Donc au lieu de sonner à la porte, je me suis laissé entrer, interrompant son tournoi de Super Smash Bros. Et faisant peur à elle et à ses invités. Alors moi, étudiant à l'université, j'ai essayé de rejoindre cet événement de 4 jours. Une journée de formation et 3 journées de travail réel. J'ai initialement contacté l'une des organisatrices car je voulais vraiment acquérir de l'expérience. Elle m'a dit que mon CV n'était pas assez solide puisque cela aurait été mon premier événement. Enfin, comment suis-je censé constituer un bon CV si personne ne me permet de rejoindre des événements, n'est-ce pas ? En tout cas, le premier jour de la formation, elle m'a soudainement appelé et a dit « Hey, si tu peux venir, nous avons effectivement besoin de gens, et y amène des amis si tu peux. » Donc je me suis présenté, j'ai suivi la formation, et j'ai même amené quelques copains étant donné qu'il manquait de personnel. L'événement lui-même était brutal, de 7h du matin à 19h tous les jours. J'ai bien travaillé le premier jour, je suis venu le deuxième jour, et ce n'était que des tâches incessantes. Je n'ai même pas eu l'occasion de m'asseoir pendant des heures. À l'heure du déjeuner, on m'a dit de sauter ma pause car quelqu'un d'important arrivait. Donc je n'ai pas mangé pendant un moment. 2 heures plus tard, mon chef d'équipe a enfin dit que je pouvais faire une pause. Je me suis assis dans un couloir près des salles de l'événement, juste au cas où quelqu'un aurait besoin d'aide ou de direction. Et la prochaine chose que je sais, je m'étais endormi dans la chaise. Ce n'était même pas exprès, j'étais juste mort de fatigue. Bon, apparemment un vieil homme m'a vu, a pris une photo de moi dormant et l'a signalé. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message disant que je n'avais pas le droit de revenir pour le reste de l'événement. En gros, j'ai été mis à la porte pour avoir pris une sieste accidentelle de 5 minutes après 2 quarts de 12 heures. Je comprends que ce n'est pas professionnel de dormir pendant le travail, mais ce n'était vraiment pas intentionnel. J'étais juste épuisé et je voulais pas quitter mon poste au cas où quelqu'un aurait besoin d'aide. Pour résumer, j'ai travaillé un événement de 12 heures par jour, je me suis endormi par accident pendant ma pause et j'ai été mis à la porte après qu'un vieil homme ait pris une photo de moi dormant. Juste pour être clair, ce n'était un travail rémunéré, je voulais acquérir de l'expérience. Je ne voulais pas manquer de respect à personne, j'étais juste super fatigué après de longues heures. J'ai fait une erreur terrible aujourd'hui et j'ai tellement de chance que cela ne se soit pas transformé en quelque chose de bien pire. J'ai un grand berger allemand, elle pèse 37 kilos, donc c'est une grande. C'est une chérie, mais je suis toujours conscient que, étant donné sa race, certaines personnes ont peur d'elle. Elle est assez bien dressée, elle connaît toutes les bases et quelques tours spéciaux sur le bout des doigts. On nous a dit très tôt qu'elle ne serait jamais un chien policier, mais elle est intelligente et réactive. Elle adore aller en voiture. Notre cour avant est ouverte sur la rue, et notre voiture est garée directement devant notre porte à environ 5 mètres. Je sors généralement, j'ouvre la portière, puis je l'appelle dehors, sans laisse. Elle saute dedans, je la boucle, puis je reviens et je verrouille la porte d'entrée. Ce soir cependant, je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert la porte et je suis sorti avec elle à côté de moi, sans laisse. Elle s'est précipitée vers la voiture et j'entends une femme hurler de panique en voyant une dame avec un petit chien à quelques mètres de la voiture. La femme prend son chien et court dans la rue en hurlant. Heureusement, il n'y a pas de voiture qui arrive. J'appelle mon chien, elle court droit vers moi, je la mets dans la voiture et la femme perd son sang-froid avec moi. Honnêtement, il est juste qu'elle soit contrariée. Je me suis excusé 1 million de fois. Elle avait des écouteurs, donc tout ce qu'elle a vu, c'est ce grand chien qui courait vers elle. Je comprends pourquoi elle a immédiatement pensé au pire. J'ai vérifié que son chien allait bien. Oui, elle a dit que c'était elle qui avait peur, pas le chien. Je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle se calme, j'ai subi la réprimande verbale jusqu'à ce que mon mari sorte, puis elle est partie en serrant son chien dans ses bras. Je sais que j'ai fait une erreur, et c'est absolument ma faute, pas celle de mon chien. J'avais juste besoin de me soulager. Cela s'est produit il y a environ 1 heure,
Et honnêtement, j'attends la visite du mari de la femme ou du conseil au cours des prochains jours. Je ne sais même pas quoi dire d'autre par désolé. La leçon a été retenue. En résumé, j'ai fait peur à une personne dans mon quartier en ne retenant pas mon chien, et je suis vraiment désolé pour mon erreur. Cela s'est en fait produit hier soir, mais c'était dans les 24 heures. Je me suis assis pour regarder les 2 premiers épisodes de Pluribus la nuit dernière avec ma petite amie. J'adore Breaking Bad et Better Call Saul, et j'étais enthousiasmé par cela. J'ai essayé de faire mon possible pour ne voir aucune vidéo ou quoi que ce soit d'autre pour y aller le plus aveuglément possible. Ma petite amie n'a jamais vu aucun autre spectacle de Vince Gilligan. Nous regardions et nous trouvions étrange qu'il y ait presque aucun dialogue. Il y avait des sons, comme de la musique et des bruitages. Il y avait de temps en temps un mot prononcé, un dans une scène précoce et peut-être quelques autres lignes d'un personnage ou une voix venant d'un haut-parleur. Nous pensions que c'était stylistique pour vous immerger dans l'ambiance ou pour vous faire concentrer sur d'autres choses. Il y a aussi un minuteur et je pensais que c'était en quelque sorte lié. Cependant, il y a quelques scènes où cela semblait trop long sans dialogue, au point où je me suis même un peu endormi. Il y a une scène où un personnage parle à un écran de télévision, mais il y a des images à l'écran qui pourraient être interprétées comme vous donnant des informations sur ce dont il parle. Nous avons fait tout le premier épisode comme ça. Nous avons fait la conversation entre les épisodes, commençant sur quand le dialogue commencerait. Après l'ouverture froide et le titre, la scène suivante, nous pensions qu'il y aurait du dialogue. Non. Cela m'a dérangé et j'ai commencé à chercher sur internet, mais rien ne mentionnait vraiment la curieuse bizarrerie du dialogue qui semblait être un grand point de discussion stylistique. J'ai vérifié pour m'assurer que je n'étais pas sur un réglage audio étrange dans l'application Apple, puis j'ai cliqué sur sous-titres. En effet, il y avait un dialogue que nous manquions. Je me suis senti idiot. Il s'est avéré que j'avais un réglage audio sur ma télévision LG pour essayer d'aider à entendre les voix claires dans les films, comme les Blu-ray, où l'audio parlé semble toujours si silencieux par rapport à l'action. D'une certaine manière, cela a supprimé environ 95% de la piste de dialogue. Nous avons dû revenir en arrière et revoir la plupart du premier épisode et avons bien ri. En résumé, j'ai regardé un nouveau spectacle et je ne me suis pas rendu compte que nous avions en quelque sorte supprimé la plupart du dialogue via une option de son sur ma télévision et je ne m'en suis pas rendu compte avant le début du deuxième épisode. Je passe une nuit affreuse à essayer de m'endormir. Ça m'arrive, j'ai des insomnies. Je décide de me masturber et j'utilise ce petit vibro bleu que j'ai depuis seulement quelques mois. Ce n'est pas mon préféré, mais mon favori est complètement mort il y a quelques jours et je suis en deuil depuis. Alors je m'occupe, ça prend une éternité parce que ce n'est pas un très bon vibro. Je vais à la salle de bain après, je le rince et le vaporise avec du nettoyant pour jouets, puis je le laisse à côté du lavabo. Je me glisse de nouveau sous les draps et je commence tout juste à m'assoupir lorsque soudain j'entends un bruit horrible provenant de la salle de bain. Ma première pensée est « Oh mon Dieu, démon des toilettes !» J'ouvre la porte de la salle de bain et je vois cette lumière bleue vacillant dans le lavabo comme du beurre froid dans une poêle surchauffée. Je panique un instant, puis j'arrive à l'attraper seulement pour découvrir que le vibromasseur s'est mis en marche tout seul et a plongé dans le lavabo. J'essaie de maintenir le bouton d'alimentation pour l'éteindre, rien. Je passe environ 5 minutes à essayer de l'éteindre jusqu'à ce qu'il finisse par s'arrêter. Je le mets dans ma pape de nuit, je me remets au lit. Moins de 10 minutes plus tard, je vois la lumière se rallumer. Je le ramasse, j'essaie de l'éteindre à nouveau. Il finit par s'éteindre, je le remets en place et je me couche pour dormir à nouveau. Sauf qu'il se remet à fonctionner juste au moment où je m'assoupis à nouveau. J'arrive à l'éteindre, je le mets sur le chargeur dans l'espoir désespéré que ça le répare. Quelqu'un a dû me jeter une drôle de malédiction. Tout ça pour un orgasme médiocre. Il est près de 13h et je suis entré dans ma chambre pour prendre quelque chose et il s'est rallumé. Je l'ai mis sous un oreiller cette fois pour que ça ne ressemble pas à la pire improvisation de batterie du monde. Il est près de 18h, je fais un peu de ménage dans ma chambre. Soudain, il se remet à fonctionner, sauf que cette fois, c'est un de ces modèles de vibration dingue que personne n'utilise. En résumé, mon vibromasseur a mal fonctionné et s'est mis en marche plusieurs fois pendant que j'essayais de dormir. Je suis presque certaine d'être victime d'une étrange malédiction sexuelle.